Donc là, on va goûter ce jus. Alors là maintenant, on est encore très en sucre. Très en sucre Très encore. en sucre parce qu'on a mis dans le pressoir des raisins qui étaient vraiment intacts, hein, qu'on n'a pas touché pendant 10 jours au temps des macérations. Donc aujourd'hui, même s'il y a eu de la fermentation dans le grain, on a pas mal de relargage de sucre quand on presse ces grains qui sont restés entiers. Donc ça, on se rend compte déjà à ce niveau-là d'un caractère, d'un millésime, de comment ça va. Oui, on est. J'avais pas mal d'inquiétudes, mais comme toujours, hein, quand on commence les vendanges, aujourd'hui, je ne veux pas dire que je me détends, mais au fur et à mesure que les macérations avancent, que les premières tresses arrivent, on trouve des jus assez droits, on va voir. On met encore dans le doute, automatiquement, mais le démarrage est bien. On va voir les fins de fermentation, comment elles se passent, mais le démarrage, il est plutôt pas mal. Et alors le fait que le vin, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes, ça fait peur un peu de voir le vin qui éclabousse, qui s'oxygène. Ça c'est important qu'il soit tout de suite un peu exposé à l'oxygène. Alors je ne sais pas si c'est important, moi j'ai appris en faisant, hein. J'ai pas appris on va quand même parler des amphores. J'ai beaucoup appris ces dernières années des modifications d'amphores. D'accord. Parler d'oxygène, on apprend que c'est l'ennemi du vin, presque. Et aujourd'hui, je me rends compte que quand c'est maîtrisé, mais dans les amphores par exemple, on ne peut pas avoir plus d'oxygène, c'est pratiquement impossible. Que dans les amphores. Dans les amphores. Ah oui. Dans les amphores. Ah oui. La matière est tellement poreuse que la masse oxygène qui arrive dedans, c'est incroyable. Et par contre, en 6 ans d'expérience amphore, j'ai jamais mis un gramme de soufre et j'ai jamais eu zéro oxydation dessus. Après, pour le vin qui coule dans le bac, là, on est en pleine fermentation, on n'a pas de risque d'oxydation ou quoi que ce soit. Donc en fait, c'est important que le vin soit apprivoisé, on peut dire. Alors, je dis ça comme ça parce que très difficile de faire du vin sans soufre droit, par exemple, avec un élevage dans une cuve qui n'a pas de porosité. Je parle de ça en expérience. Vous voulez dire de cuve inox? Cuve inox, ouais. Je parle de ça en expérience parce que je l'ai fait et puis j'ai arrêté de le faire des vins sans soufre. Alors au départ, quand on les met en bouteille, ça a gardé plein de fraîcheur, plein de fruits, c'est très, très agréable. Et puis ensuite, je pense que c'est vraiment le manque d'oxygène. Plus tard, dans la saison, quand c'est en bouteille, on a souvent des vins qui sont très réducteurs. D'accord. Et le vin, malgré tout, il faut pouvoir le déboucher, même si on peut lui donner une chance de 5 ou 10 millilitres de carafe, mais il faut pouvoir déboucher le boire et pas le déboucher la veille pour le boire le lendemain. Donc ça veut dire que c'est important que le vin apprenne à respirer. Ouais. Ce qui ne vous empêche pas de souffrer éventuellement, de temps en temps, sur certaines cuvées? Certaines cuvées, oui, il y a un peu de soufre en mise en bouteille. On n'est jamais très haut, on est entre 10 et 15 mg. D'accord. Si on prend ces dernières années, c'est soit 0, soit entre 10 et 15. Voilà. D'accord.
C'est vraiment très très beau ce spectacle.